Bonjour les amis, Marc Maillot avec vous, avec une méditation basée sur un verset de la Bible, le premier verset. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Alors, au commencement de l'année, nous pensons souvent à la notion du temps, l'année qui est passée comme le futur vers lequel tout s'achemine. Et à la différence de certaines philosophies païennes pour lesquelles le temps est cyclique, on parle de l'éternel retour, la foi chrétienne reconnaît qu'il y a eu un commencement comme il y aura une fin à l'histoire humaine et une fin à l'histoire tout court. Et l'histoire a un sens. La Bible parle du commencement et la fin. Je suis l'alpha et l'oméga, dit Dieu le Père, une parole reprise par le Seigneur Jésus dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 22, verset 12. Or, la preuve que l'univers a eu un commencement n'a été scientifiquement démontrée qu'au début du XXe siècle, lorsque les astronomes Vesto Slipher et plus tard Edwin Hubble ont observé la fameuse redshift, ou le décalage vers le rouge, des ondes de lumière provenant des galaxies lointaines. Alors, pour tout comprendre, il faut considérer un élément fondamental de la physique et les ondes lumineuses. Selon le phénomène appelé l'effet Doppler, lorsque la lumière provenant d'un objet comme une étoile s'approche de l'observateur, ces ondes lumineuses vues à travers un prisme se décalent vers le côté bleu du spectrum. Et par contre, pour la lumière qui s'éloigne de l'observateur, le décalage est vers le rouge, de l'autre côté du spectrum. Or, en 1915, M. Slipher, en observant avec un grand télescope la lumière des galaxies lointaines, a découvert que toutes les galaxies qu'il a examinées s'éloignaient les unes des autres comme elles s'éloignaient aussi de l'observateur. Alors, pour la visualiser, pensez à l'univers comme un gâteau au raisin, où les raisins représentent des galaxies et la pâte, l'espace. Alors, comme les raisins s'éloignent des uns des autres dans la pâte, qui s'étendent sous l'effet de la levure, de même, les étoiles et les galaxies s'éloignent les unes des autres. Or, les implications de cette découverte étaient cosmiques, car elles démontrent de façon empirique l'expansion de l'univers à partir d'un point condensé. L'univers n'est donc pas éternel, mais il a eu un commencement, comme la Bible dit. Alors, cette découverte que l'on associe à la théorie dite Big Bang, ou l'explosion initiale à partir de laquelle l'univers serait parti, a quasiment annulé toute notion d'un univers éternel dit statique, une notion tout à fait idolâtre, auquel beaucoup croyaient avant, et dont le grand Albert Einstein. Alors, tellement étaient énormes les conséquences de cette découverte qu'Einstein est venu de l'Allemagne pour se rendre en Californie en janvier 1931 pour vérifier lui-même. Alors, une photo célèbre que voici montre Einstein en train de regarder par le télescope de Mont Wilson avec Hubble, debout derrière lui, impassible en fumant sa pipe. L'homme à la casquette, c'est l'astronome américain Walter Adams. Alors, les chrétiens n'étaient pas étonnés par cette découverte qui correspond tout à fait avec un modèle cosmologique biblique. Par contre, ceux qui prétendent ne pas croire en Dieu ont un embarras intellectuel énorme que d'expliquer l'origine de l'univers sans création ni créateur. Alors, parmi les théories farfelues est celle du feu astrophysicien Stephen Hawking, qui affirma que l'univers s'est créé tout seul. Alors, comme disait le professeur Lennox, le mathématicien célèbre d'Oxford, il dit c'est une grande folie, même si elle provient d'un homme aussi intelligent qu'Hawking. Et c'est d'autant plus inexcusable en venant d'un scientifique qui sait que les deux premières lois de la thermodynamique excluent toute notion d'un univers autocréateur. Or, des philosophes au XVIIIe siècle comme Voltaire avaient au moins le sens de reconnaître la nécessité d'un Dieu horloger comme explication de l'univers. Voltaire disait, et je le cite, « L'univers m'embarrasse et je ne puis songer qu'il existe cette horloge qui n'est point d'horloger. » Alors, en comparant l'univers à une horloge, il s'approche un peu du principe dit Anthropix, l'idée que l'univers est si bien réglé comme une horloge
de 1000 manières, sinon la vie ne serait pas possible. Et selon les paroles de l'astrophysicien américain Richard Morris, et je le cite, « Il est possible d'imaginer une infinie variété d'univers. Et dans la grande majorité de ces univers, la vie n'aurait sans doute aucune possibilité d'émerger. Pour être favorable à la vie, l'univers doit être très particulier. La véritable question que nous posons est la suivante. Pourquoi l'univers est-il si particulier ? Cependant, certains de nos contemporains, comme M. Hawking, préfèrent croire à des impossibilités plutôt que de reconnaître le Créateur. L'apôtre Paul parle de la mentalité retrouvée à laquelle Dieu abandonne les hommes qui s'obstinent dans leur refus de le reconnaître. L'apôtre Jean dit « La lumière est venue dans le monde, mais les hommes lui préfèrent les ténèbres car leurs œuvres sont mauvaises. » Alors, il y a des années que le pasteur français Ralph Chalice a écrit un livre avec le titre révélateur « Il faut beaucoup de foi pour être athée ». Disons plutôt, il faut beaucoup de crédulité ou peut-être de mauvaise foi. La foi chrétienne, mes amis, est tellement plus raisonnable. Voilà, c'est tout le temps qu'il me reste pour aujourd'hui. Il me reste qu'à vous souhaiter une bonne journée et à la prochaine.